voir, je vais rajouter un citron. Donc je commence d'abord par la moitié. Je presse bien. Après, bien sûr, avoir enlevé les pépins. Ensuite, je presse le deuxième. Et je mélange. Comme vous pouvez voir, les oignons sont bien. Donc on va rajouter le cube magique. C'est un seul cube magique. Voilà. Ensuite, nous allons rajouter la moutarde. 2 cuillères. Le sel, donc c'est 1 cuillère à café. Le poivre. Et on mélange. Comme vous pouvez voir, les oignons sont bien. Donc on va rajouter le cube magique. C'est un seul cube magique. Voilà. Ensuite, nous allons rajouter la moutarde. 2 cuillères. Here we go. Here we go. Vous dosiez le sel en fonction de vos préférences. Donc là, après avoir mis une pincée de sel et après avoir goûté, je vais rajouter le poulet que j'ai fait cuire au préalable. Le poivre et on mélange. Donc on rajoute bien évidemment la sauce et le poulet en même temps. On rajoute les deux. Ça, du poulet après être resté 20 minutes au four. Comme vous pouvez le voir, il est doré au-dessus. On a regardé avec un poulet, il est bien cuit, il n'est pas rouge. Donc voilà, maintenant on va le mettre avec les oignons et la suite de la préparation. Vous rajoutez cette quantité d'eau, donc la moitié d'un verre comme ça, dedans. Et après vous remuez. Donc après avoir ajouté tous les ingrédients précédents, on va rajouter les olives, mais c'est pas obligatoire, hein. C'est juste pour faire avoir un côté en plus. Donc là je rajoute les olives. Je mélange en évitant d'écraser le poulet. Vous voyez. Mais sachez quand même que les olives, ça fait partie du plat, quoi. Si vous n'aimez pas les olives, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais c'est bien quand même. Donc maintenant, on va préparer le riz. Comme vous pouvez le voir, vous prenez une casserole toute simple, n'importe. Vous ajoutez l'équivalent d'un bouchon, on va dire, pour l'huile d'olive. Voilà, n'importe quelle marque, hein, vous pouvez voir. Et vous rajoutez un deuxième bouchon. Voilà, en tout, vous rajoutez 2 bouchons d'huile d'olive. Et voilà. Vous laissez chauffer pendant 2-3 minutes. 2 minutes après, donc vous pouvez voir que l'huile est chaude. Bien chaude, hein. Le riz est là. Vous mettez le riz dans l'huile sans eau, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas d'eau, hein, directement. En plongeant, vous mélangez, hein. Il
faut bien qu'il soit grillé, hein, pas cramé. D'accord? Il y a une différence entre cramé et grillé. Donc, vous mélangez bien les deux pour que ça s'incorpore bien. Vous laissez, je dirais, 3 minutes, comme ça. Donc, vous n'oubliez pas durant ces 3 minutes de bien tourner le riz et l'huile d'olive. Voilà. Je vous montre le résultat final. Comme vous pouvez le voir, hein. Il n'a pas cramé. Enfin, du moins, hein. Il est doré. On va dire ça comme ça. Bon bah voilà. Maintenant, vous pouvez rajouter de l'eau cette fois-ci. Donc vous rajoutez 3 verres d'eau. Donc comme vous pouvez le voir, le riz n'a pas cramé, hein, il est doré comme on l'avait dit, enfin du moins. Donc là, vous voyez que j'ai un récipient d'eau, le même récipient que j'ai utilisé pour mettre le riz. Donc la même quantité de riz que j'ai mis, je mets la même quantité d'eau. Donc là, je vais le faire. Vous voyez bien que j'ai la même quantité d'eau. Donc là, vous rajoutez le sel, hein, comme je vous ai dit, vous dosez en fonction de ce que vous préférez. Donc moi, j'aime beaucoup salé, donc je vais doser en fonction. Donc voilà, je mélange bien. Si vous avez une plaque de cuisson, donc vous baissez à 3. Et si vous n'en avez pas, vous essayez de baisser au minimum. Donc là, j'ai baissé à 3. Je mélange à nouveau. Je mélange à nouveau le riz avec l'eau. Ensuite, je vais prendre une feuille d'aluminium, hein, comme vous pouvez le voir, comme ça, de cette taille-là. Je la plie pour pouvoir, pour que ça ait la même taille que la casserole, on va dire.